Bien le bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir dans le contexte d'aujourd'hui avec la guerre commerciale avec la Chine, les tarifs et finalement quelque part un peu une fin de la grande période de mondialisation et plutôt une régionalisation à nouveau des industries et une grande concurrence avec la Chine. Nous allons donc voir comment s'en sortent les fameux GAFAM, donc les perles de la technologie américaine, et savoir si elles sont toujours pertinentes ou si c'est mort. Alors on commence de suite par Apple. Apple, évidemment, pour l'instant, alors ça évolue grandement jour après jour, mais nous voyons qu'il y a une potentielle exemption sur les tarifs sur l'électronique qui donc pourrait éviter de doubler ou de tripler le prix des iPhones qui sont assemblés à Chine. Nous savons aussi qu'Apple, ça fait plusieurs années qu'ils essaient de se retirer de la Chine et de diversifier leur site de production. Il y a un petit site de production aux États-Unis et il y a un gros site qui est en train de monter en puissance en Inde. Et évidemment, Apple, c'est aussi un positionnement premium avec des clients fidèles et également une vente de services importantes comme par exemple la musique ou le cloud. Par contre, Apple, c'est aussi une entreprise qui a fait fabriquer massivement en Chine et également qui a été pendant longtemps le numéro un en Chine en termes de vente de téléphones haut de gamme. Et il y a un risque jusqu'à 33 milliards de pertes de ventes annuelles. Donc là, c'est certain que toute guerre avec la Chine sera très 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 défavorable pour Apple. Passons tout de suite à Alphabet ou Google. Alors Google, déjà, ils ne sont pas en Chine, ils se sont fait virer de la Chine. Donc là, c'est sûr que du point de vue des ventes, eh bien, en fait, ça n'aura aucun impact. Google a des revenus assez diversifiés et est une entreprise très mondialisée basée sur le service. Par contre, il y a plusieurs endroits en Europe, ça c'est une nouvelle qui vient de tomber, mais également en Chine, dans lesquels il y a des enquêtes antitrust et des risques de conséquences financières. Et évidemment, avec une instabilité politique, eh bien, ce genre de risque est accru. Également, certains hardware peuvent être fabriqués en Chine et donc évidemment subir les tarifs. Et surtout, je dirais que c'est un peu comme Meta, que nous allons voir plus tard, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui est avant tout une régie publicitaire. Et donc, s'il y a un contexte économique défavorable sur du plus long terme, et là je ne parle pas simplement de tarifs, mais que nous subissons une récession, eh bien en période de récession, un des premiers marchés qui a tendance à baisser, c'est le marché publicitaire évidemment, et une entreprise qui commence à avoir des difficultés va payer moins de publicité, et ça, bien évidemment, ça poserait un gros problème à Google. Notre géant de l'intelligence artificielle, Nvidia, alors eux, bien, ils sont déjà en train d'essayer d'ouvrir un site de production pour leurs puces aux États-Unis et également ils ouvrent des centres de données au Canada, aux États-Unis, ce qui va permettre d'avoir une diversification au niveau de la localisation géographique. D'autre part, ils sont dans une situation tout à fait unique, à savoir que c'est les leaders incontestés et irremplaçables des puces qui calculent l'intelligence artificielle et par conséquent, ils sont sans concurrence. Donc ils peuvent choisir à peu près le prix qu'ils veulent et avec l'explosion de l'IA, c'est certain qu'NVIDIA, c'est pas demain que ça va s'effondrer. Par contre, le gouvernement américain récemment a mis un embargo sur les cartes Nvidia, ce qui leur a fait perdre 5,5 milliards à cause de cette nouvelle restriction d'exportation qui était tout à fait imprévue. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo à ce sujet-là. Et donc ça évidemment, à court terme, ça peut avoir des impacts financiers et à peu près 13% des revenus d'NVIDIA dépendent du marché chinois et donc par conséquent là aussi à court terme il peut y avoir une baisse du chiffre d'affaires et ne parlons pas de la guéguerre qui pourrait y avoir autour des semi-conducteurs. Nous passons à Meta. Donc Meta, évidemment, Facebook, tout ça, c'est pas présent en Chine et par conséquent, en termes de vente, c'est pas énorme. Meta a une base d'utilisateurs mondiale qui est gigantesque et essaie de diversifier ses services et par conséquent,
peut-être sera moins sensible à la guéguerre avec la Chine. Par contre, c'est un peu comme je disais pour Google, c'est-à-dire qu'il y a une grande dépendance aux revenus publicitaires, ce qui est dommageable en cas de guerre commerciale prolongée. Il peut y avoir aussi des commissions d'enquête, des contre-tarifs, une pression réglementaire importante antitrust, et là aussi se retrouver avec des amendes. Ça ne concerne pas que la guerre avec la Chine, puisque en Europe, c'est les champions des réglementations et des amendes, et donc ça concerne aussi le marché européen. Nous passons à Amazon. Alors Amazon, pour ceux qui ne le savent pas, Amazon est à la fois une gigantesque boutique en ligne mondiale, mais est également le principal hébergeur des sites web et de cloud au monde. Et donc, par conséquent, tout n'est pas affecté de manière égale. À savoir que, par exemple, toute la partie cloud d'Amazon ne sera pas vraiment affectée par des problématiques tarifaires ou des combats avec la Chine. Et également, Amazon a de multiples marchands dans son marketplace. Et par conséquent, eh bien, il est toujours possible que si une boutique chinoise ferme, une boutique d'un autre pays ouvre et propose les mêmes produits. Par contre, dans le négatif, évidemment, toutes les petites bébelles chinoises, tous les petits objets à faible coût de production, bah, elles risquent de disparaître de la plateforme, notamment aux États-Unis. Et donc, peut-être que dans la partie bas de gamme, il y aura plus de pression. Mais ceci dit, Amazon n'a pas été dans le même marché que Temu ou Alibaba, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans les produits quasi gratuits en provenance de Chine. D'autre part, on peut considérer qu'il y aura une hausse du prix final pour le consommateur à cause de cette guéguerre. Nous passons à Microsoft. Microsoft, ils sont tellement dominants dans le domaine de l'entreprise qu'en fait, ils seront peu concernés par une problématique de boycott de la Chine. Ils ont des produits qui sont indispensables comme Office 365, toute leur offre autour d'Azure, donc leur offre de cloud, une offre de serveurs et énormément de services aux entreprises. Donc par conséquent, ils sont moins impactés et Microsoft est essentiellement une société de services. Par contre, Microsoft produit aussi un petit peu de hardware comme avec leur tablette Surface ou avec la Xbox qui sont produits en Chine. Et donc là, bien évidemment, il pourrait y avoir un coût plus important. Il pourrait y avoir aussi des risques de restriction de contre-tarifs chinois. La conclusion de tout ça, c'est que vous voyez que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, et les GAFAM sont particulièrement résilients car ils ne sont pas juste producteurs de hardware, d'objets susceptibles d'être soumis à des tarifs et des contre-tarifs et des boycotts de la Chine, mais également ils gagnent énormément d'argent à partir des services et qui pour l'instant ne sont pas impactés par toutes ces histoires. Je dirais que à court terme, les GAFAM qui vont être le plus impactés seraient a priori Apple. Je rajouterai, j'en ai pas parlé dans ce diaporama, mais de Tesla aussi, car c'est quand même des entreprises qui sont plus associées à une fabrication d'objets hardware et donc par conséquent plus susceptibles d'être à la fois boycottés et également de subir des tarifs. Si jamais à plus long terme toute cette guerre commerciale devait s'envenimer, eh bien je dirais que Google et Meta seraient les prochains sur la liste étant donné qu'il pourrait y avoir une baisse des revenus publicitaires et que ces entreprises se basent sur des revenus publicitaires. Microsoft, je ne crois pas du tout que ça ait aucun impact, peut-être que je vais me tromper, hein. Ceci n'est pas un conseil financier, mais je dirais que Microsoft, avec son positionnement unique dans le monde des entreprises et mondial, ne devrait pas trop subir d'effets là-dessus. Évidemment, je le disais en introduction, nous vivons la fin d'une mondialisation absolue dans laquelle on disait que la Chine serait l'atelier du monde et dans lequel les pays occidentaux ne fabriqueraient que des concepts et que des services. Je pense qu'il y aura réellement une relocalisation, notamment pour les usines de microprocesseurs et tout ce qui est très stratégique. Va savoir ce qui va se passer dans le futur. En tout cas, ça s'avère passionnant. Et je vous dis à bientôt. Ciao!